Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sur les énergies protectrices et guérisseuses de la semaine du 5 au 11 avril 2021. Bon, j'ai eu un petit couac, quand j'ai fait le tirage, ça n'a pas filmé, donc je vais vous montrer directement les cartes. Alors, nous avons ici pour la guérison avec les symboles, donc le point avec le cercle, le signe du soleil. Il est question ici de briller depuis la force de ton centre. Alors, je vais vous montrer d'abord les cartes, après je vais faire le topo général. Ensuite, avec l'oracle d'activation de géométrie sacrée, il est question de passion. Alors, la fréquence de la passion nous rappelle qu'en chaque émotion intense, il y a en dessous un joyau caché de connaissance, d'équilibre et de calme. Donc la passion nous aide à trouver l'équilibre à l'intérieur de cette intensité, tout en nous apportant donc du chaos au calme de cette essence, où nous pouvons en fait laisser que cette sagesse donc infinie de la passion nous comble. Ensuite, comme déesse, nous avons Durga Devi, donc la déesse de l'énergie matérielle, qui est extrêmement puissante. Alors, la méditation est la suivante. Je m'incline encore et encore devant la déesse qui se manifeste dans toutes les créatures à travers la force et le pouvoir. Il est question de force et de pouvoir ici. De reprendre son pouvoir. Le pouvoir, il n'est pas question du pouvoir égotique qui a tendance à écraser les autres. Non, non, c'est reprendre son propre pouvoir, c'est-à-dire voir dans quel champ d'action nous pouvons agir. C'est ça le vrai pouvoir, le réel pouvoir. Pas le pouvoir illusoire de l'ego, donc. Alors, les dons de Durga Devi sont les suivants. L'activation du pouvoir personnel, justement, c'est ce que je viens de dire. La destruction de l'ignorance. L'ignorance, ça peut être vu également comme l'illusion du mental, l'illusion de l'ego, qui fonctionne avec les peurs, notamment. Alors, ensuite, le développement des forces spirituelles et ensuite la suppression des influences psychiques négatives. Très puissante, Durga Devi, extrêmement puissante. Et ensuite, nous avons, comme ange de l'Atlantide, nous avons Ramael qui va nous apporter de la force de volonté, du courage, de l'espoir, de l'intégrité. Donc Amael est un guerrier sacré. Donc cette semaine, il sera question de, bien évidemment, toujours s'ancrer. Cela, ça bouge beaucoup au niveau énergie. Donc on a besoin de continuer à nous ancrer bien en terre. Mais il est question aussi d'expandre notre créativité. Il est très fort question de ça, de créativité, de connexion avec notre enfant intérieur. Si tu n'as jamais fait, là c'est l'occasion cette semaine vraiment de t'y mettre et avoir une connexion régulière avec ton enfant intérieur pour voir quelles sont les blessures qu'il y a lieu de guérir. Tout ça, c'est pour arriver à ton bonheur. Et toi seul, tu es responsable de ton bonheur. Personne d'autre à l'extérieur. Donc vraiment, c'est se recentrer sur soi-même. C'est une grande semaine pour l'introspection. Se centrer sur soi-même. Donc communiquer avec notre enfant intérieur. Stabiliser cette communication avec notre enfant intérieur pour augmenter, voilà, cette stabilité ici dans le monde matériel, mais tout en déployant également, je veux dire, plus de conscience spirituelle. C'est vraiment l'occasion cette semaine, avec Amael qui va nous apporter de la force de volonté et Durga qui va nous permettre de reprendre notre propre pouvoir, le pouvoir sur notre vie, le pouvoir sur le bonheur dont on a droit pendant cette réincarnation. Donc voilà, là, depuis quelques semaines, on nous pousse vraiment énormément à prendre de plus en plus de conscience. Et cette conscience, c'est d'abord la conscience de soi-même.
La conscience de l'extérieur, ça vient après. D'abord, c'est vraiment soi-même. Et il est vraiment question de ça avec le deuxième chakra. Nous avons 3 cartes ici qui parlent du deuxième chakra, donc Svadhisthana chakra. C'est se centrer sur nos zones d'inconscient, faire briller depuis l'intérieur la lumière que nous avons à l'intérieur. Voilà. Elle peut briller encore plus. Briller encore plus, ça veut dire éclairer ces zones d'ombre en nous, ces zones inconscientes, les faire venir à la surface, un petit peu comme le nénuphar qui sort un petit peu de la vase d'un étang pour venir voir la lumière et s'épanouir en une magnifique fleur. Donc voici aujourd'hui pour cette guidance sur les énergies protectrices et guérisseuses de la semaine. Ça va bien bouger et ça va vraiment, je pense, être une semaine, voilà, où on peut donner un certain tournant à notre vie. Donc voilà, la balle est dans ton camp. J'espère que tu auras trouvé donc des éléments supplémentaires pour avancer sur ton propre chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.